Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, incollection de Clédou de la matinale, très heureux de vous retrouver. Bonjour, bienvenue, très bon réveil, courage, excellent moral, une très bonne santé. Et surtout un très bon jeûne à vous tous. On vous dit que nous sommes aujourd'hui lundi 5 juin de l'an 2017. Il est 7h en temps universel, mais c'est le 9e jour du mois de Ramadan. Alors, à tous et à toutes, on vous souhaite un excellent réveil, une agréable journée d'écoute radiophonique et surtout, informez-vous avec le journal de Moussa Papa Abdoulaye Edra. Il est présent, il est prêt, il est en forme. C'est avec bonheur qu'il vous retrouve. Il ne dira pas le contraire, n'est-ce pas, Moussa Papa? Tout à fait, Abdoulaye Yandane. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue pendant que nous sommes le 10e jour, Abdoulaye Yandane, du mois de Ramadan. Ah, déjà le 10e jour. Voilà, c'est ça. Donc, je suis en retard. Alors, les titres de ce journal. Début ce lundi des épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF sur toute l'étendue du territoire national. La région de Kidal devrait participer à ces examens, une première depuis 2012. Ce 5 juin est célébrée la journée internationale de l'environnement. Le temps de cette édition 2017 sera donné tout à l'heure dans la Venise malienne à Mopti où se trouve notre envoyé spécial. Dans la foulée, le Mali s'est doté d'une nouvelle politique forestière. Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel ce lundi dans la capitale malienne. En prélude à cette rencontre, des jeunes venant de plusieurs continents en conclave veulent favoriser leur intégration dans les processus socio-économiques et politiques des pays du G5 Sahel. La capitale britannique a basculé dans l'horreur samedi soir après qu'une camionnette a foncé dans la foule sur le London Bridge. L'enquête avance, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Et l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn annoncent la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Et dans cette édition, nous recevons le ministre de l'administration territoriale, Thiemon Iber Koulibaly. Il sera question des nombreuses manifestations des collectifs des régions non opérationnelles. Qu'en est-il réellement de l'opérationnalisation des 9 régions? Rendez-vous en fin de journal. 10e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. C'est ce lundi que débutent les épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF sur l'ensemble du territoire du Mali. Ils sont 258 102 candidats répartis entre 1890 centres d'examen. Pour cette année 2017, Kidal devrait participer pour la première fois à un examen national depuis 2012. Un centre d'examen est prévu dans la région avec près d'une centaine de candidats inscrits selon un responsable scolaire et nous souhaitons bonne chance aux candidats. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté le projet de texte de révision constitutionnelle par 111 voix pour, 35 contre et 0 abstention. Par cette adoption, l'architecture institutionnelle change avec la création d'un Sénat, la Cour des comptes, mais le mandat présidentiel reste à 5 ans renouvelable une fois. Il n'y a pas de grands changements, mais la Constitution révisée prend en compte les aspects constitutionnels de l'accord issu du processus d'Alger. Kassim Traoré. Il était 2h47 du matin, le samedi 3 juin 2017, quand les élus de la nation adoptaient le projet de révision constitutionnelle au Mali. Le projet en question était défendu par le ministre des Droits de l'Homme et de la réforme de l'État, Maître Kassoum Tap. C'est simplement de permettre la mise en œuvre de l'accord en conformité avec nos lois fondamentales. Le Sénat, aujourd'hui, ce Sénat permet simplement de représenter toutes les collectivités territoriales. Avec la Constitution
révisée, il n'y a plus d'institution de haute cour de la justice au Mali qui était censée juger le président de la République. Elle est remplacée par la Cour des comptes. Les députés de la majorité se réjouissent de l'adoption de cette loi. Le texte que nous venons de voter est la meilleure réponse que notre peuple peut donner à ceux qui pensent qu'il y a des lenteurs dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'acte que nous venons de poser est historique et porteur d'espoir. Des lacunes liées au fonctionnement de notre République sont comblées et des innovations importantes ont été apportées à la structure et à l'exercice des pouvoirs et des compétences des institutions républicaines. L'opposition parlementaire en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle parce que la proposition finale du document ne prenait pas en compte certaines de leurs préoccupations. Honorable Modindiaï de l'URD. Il était question dans les amendements de renforcer le pouvoir du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. Il était tout à fait de bon ton, selon nous, de prévoir en cas de manquement grave au devoir du premier responsable de la nation qu'il se soumette aux rigueurs de la loi. Après cette étape, il est attendu le 9 juin prochain le référendum pour permettre au peuple malien d'accepter ou de rejeter les dits textes. Vous l'aviez dit, Kassim Traoré, les consultations pour ces échéances électorales sont en cours déjà. Il s'agit du référendum, les communales et les régionales. La répartition de l'aide publique aux partis politiques a été discutée lors du Conseil des ministres, lors du dernier Conseil des ministres. Au titre de l'année 2016, sur les 64 partis politiques qui ont déposé leur candidature, 58 vont se partager la somme de 2 milliards 200 millions de francs CFA. Cette aide publique est la suite logique de l'annonce des différentes dates des élections communales et régionales au cours de cette année 2017. Les précisions avec le ministre de l'administration territoriale, Tchémon Hubert Koulibaly. Le point de la situation, c'est que 58 partis politiques bénéficieront de cette aide cette année, sur 64 qui avaient donc soumis leur dossier suite à une procédure au niveau de la section des comptes de la Cour suprême. 58 d'entre eux sont éligibles à cette aide et ainsi seront partagés entre ces partis politiques quelques 2 milliards 200 millions de francs CFA. Chaque année, il est procédé ainsi. Cette aide qui est distribuée cette année se fait au titre de l'exercice 2016. Cette année, en 2017, le nouvel agenda prévoit la consultation référendaire pour le 9 juillet et l'élection communale partielle et les élections locales, celles des conseillers de cercle, pour le dernier dimanche du mois d'octobre, le 29, et les élections régionales pour le dernier dimanche du mois de novembre, c'est-à-dire le 26. Voilà le ministre de l'administration territoriale, Tchémon Hubert Koulibaly. Nous poursuivons cette édition. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel se réunissent à Bamako ce lundi pour une réunion extraordinaire. Avant la dite rencontre, environ 75 jeunes des pays de la région du Sahel, du Maghreb et d'Europe ainsi que les diasporas basées en Europe sont en conclave depuis le week-end pour favoriser l'intégration des jeunes dans les processus socio-économiques et politiques des pays du G5 Sahel. La rencontre dénommée La Voix de la jeunesse du Sahel est une initiative de l'Union européenne. Mamadou Khan nous en parle. La rencontre de Bamako fait suite à celle tenue en juin 2016 à Bruxelles en Belgique autour des questions de développement et de sécurité au Sahel. Sidi Ali Ould Banya, coordinateur du réseau des jeunes du G5 Sahel. La nouveauté, c'est que c'est l'implication de la jeunesse du Maghreb et la jeunesse de l'Europe. L'Union européenne est en train d'expérimenter encore le concept avec le Maghreb, mais je pense que vu notre dynamisme, vu notre parcours, vu le concept qui a marché chez nous, donc je crois qu'ils viennent en expérience pour prendre l'expérience de ce que nous sommes en train de faire avec l'Union européenne et nos autorités pour pouvoir l'expérimenter à leur tour. Dans un contexte marqué par l'extrémisme violent et le radicalisme religieux, les jeunes de l'espace Sahel attirent l'attention des politiques sur un certain nombre de faits. Aboubakar Mohamed du Tchad. Il faut vraiment donner la chance à la jeunesse du G5 Sahel d'avoir accès à un travail. Vraiment accompagnant aussi les initiatives de ces jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui ont vraiment des initiatives, mais ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de financement. Je pense que nous-mêmes, membres de la diaspora africaine en Europe, Thomas Genschnuik,
vient de la France. On ressent l'impact que le flux migratoire a des jeunes du Sahel. Il y a beaucoup de jeunes africains qui veulent aller en Europe parce qu'ils pensent que c'est le paradis. La réalité est autre parce que les jeunes africains sont mal accueillis en Europe et je pense qu'il faut aussi ouvrir les yeux, leur montrer que ce que nous on ressent en tant que jeunes afro-européens, de commencer l'Europe, on verra. L'immigration illégale et son nombre important de jeunes africains portés disparus au large de la Méditerranée et dans les Sahara sera fortement discuté au cours des travaux de cette rencontre de jeunes du Sahel. Souleymane Sategui Sidibé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali, le secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Maintenant, sensibiliser cette jeunesse pour permettre à cette jeunesse elle-même de porter sa voix auprès des décideurs sur ces questions nous concernant. Je trouve la rencontre très importante. Les recommandations issues des travaux de cette rencontre de Bamako seront remises au ministre des Affaires étrangères du G5 Sahel et à Madame Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, en marge de la réunion du G5 Sahel prévue ce lundi 5 juin à Bamako. 7h10, les soldats français de l'opération Barkhane ont mené une nouvelle opération militaire dans la région de Gao, dans le nord du Mali, une opération qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai, dont l'existence a été révélée le vendredi. 20 terroristes ont été tués dans une intervention qui a mobilisé d'énormes moyens militaires, nous dit Kassim Traoré. La force Barkhane, après avoir suivi un moment donné le mouvement, les déplacements et les actions sur le terrain de certains groupes djihadistes, a mené une opération dans la forêt de Serma. Pour ce faire, des avions de chasse de type Mirage, des hélicoptères d'attaque Tigre ont d'abord mené des frappes aériennes. Puis c'est une petite unité d'élite de commando qui a été héliportée directement à l'intérieur de la forêt Serma, à quelques 200 km au sud-est de Gao. L'objectif était de neutraliser des terroristes qui utilisent cette zone comme base aérienne et logistique, a expliqué le responsable de l'opération Barkhane basée en N'Djamena. Le bilan est lourd. 20 terroristes ont été tués. Aucun n'a été capturé car ce n'était pas le but de la mission, précise encore le chef de cette mission. Pendant la même opération, toute la progression des soldats a été suivie depuis les airs par des drones français qui ont décollé de Niamey au Niger. De nombreuses armes et munitions ont par ailleurs été retrouvées et confisquées durant des fouilles menées par les unités d'infanterie et de génie. Cette opération militaire a été rendue possible selon Barkhane par de nombreux renseignements obtenus ces dernières semaines lors d'opérations conjointes avec les militaires maliens et burkinabés. Les amis de la nature se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Mopti dans le cadre du lancement de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement, célébrée chaque 5 juin. Cette édition 2017 met l'accent sur le rapprochement des gens de la nature dans la ville et sur la terre, des pôles à l'équateur. Écoutons Gologo Aminata Diarra, chef de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La quinzaine de l'environnement est la plus grande campagne de communication pour le changement de comportement en vue de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie dans notre pays. Cette activité s'inscrit dans la continuité de celle déjà menée à Ségou, Sikasso et Kaï. Notre pays doit jouer sa partition dans la préservation de la planète. Le Mali abrite le 3e fleuve de l'Afrique par sa longueur. Le fleuve Niger, communément appelé chez nous fleuve Djoliba, long de 4200 km, dont 1700 au Mali. Ce fleuve, qui fait partie intégrante de l'histoire des peuples du Mali, traverse les villes de Bamako, Koulikoro, Ségou, Djenné, Mopti, Niafunké, Tombouctou et Gao. Il constitue, à ne point douter, notre grande richesse. Voilà, Gologo Aminata Diarra, chef des cabinets du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le lancement de la quinzaine de l'environnement, c'est dans quelques heures à Mopti, selon notre envoyé spécial, Dado Nomoko. Dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement, le Mali dispose désormais d'une politique forestière nationale. Le projet de loi a été adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Cette nouvelle politique forestière nationale lutte contre la dégradation des terres en vue d'assurer une meilleure gestion des ressources forestières et fauniques. Elle met fin également à la coupe abusive des bois qui sera dorénavant conditionnée à une autorisation spécifique pour pouvoir couper et l'exporter. La mise en œuvre de ce plan d'action coûterait plus de 45 milliards de francs CFA.
soit 20 milliards au compte de l'État. Écoutons Madame le ministre de l'Assainissement et du Développement durable, Keïta Aïdambo. Ce document a un objectif principal, c'est assurer une gestion intégrée des ressources forestières et fauniques en vue de lutter contre la pauvreté, mais également la dégradation des terres et bien sûr les effets néfastes des changements climatiques. Donc ce document est un document assez important qui a des axes principaux, une dizaine d'axes principaux, qui se focalisent sur le renforcement des capacités des acteurs. Je vais insister aussi sur le transfert des compétences, puisque vous le savez, nous sommes dans le transfert des compétences, notamment des ressources naturelles au niveau des collectivités. Je vais parler également de tout ce qui est protection de la biodiversité et des aires protégées. Donc par rapport aux 10 axes qui sont prévus, pour chacun, le plan d'action reprend des actions concrètes qui vont être menées dans ça. Et comme on l'a dit, la formation est un aspect très important et ce n'est pas une formation uniquement des forestiers, mais c'est une formation de toutes les personnes qui sont parties prenantes dans cette gestion durable des ressources forestières. Quand quelqu'un coupe notamment un bois, une espèce protégée, il faut qu'il ait une autorisation spécifique pour pouvoir la travailler et l'exporter. L'année dernière, déjà en fin 2015, il y a eu des gens qui ont fait une exportation frauduleuse de bois de veine sur la Chine et c'est toujours au port de Chine parce qu'ils n'avaient aucune autorisation. Donc tout le monde doit travailler dans un cadre organisé. Il n'est pas interdit de couper, il est dit de couper dans un cadre organisé pour que la ressource soit gérée durablement. Actualité étrangère, le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la CEDEAO hier dimanche. Il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. La décision a été prise en clôture du 51e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Monrovia. Faure Gnassingbé a appelé à plus d'intégration et encouragé un peu plus encore la mobilité économique dans cet espace régional d'Afrique de l'Ouest. Un accord a été signé à Kampala hier entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion de Riek Machar. L'accord concerne l'état de Yéyi, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Attaque de Londres, l'enquête avance. Des perquisitions ont eu lieu hier dans le quartier populaire de Barking, dans l'est de Londres, où une dizaine de personnes ont été arrêtées. À titre de rappel, les Britanniques ont vécu samedi soir leur 3e attaque en 3 mois, moins de 2 semaines après l'attentat de Manchester. C'est une camionnette qui a renversé les piétons sur le pont de London Bridge avant que 3 assaillants n'attaquent à l'aide de couteaux les Londoniens et des touristes à Boronjo Market, un quartier touristique plein de restaurants et de pubs. 7 morts et 48 blessés sont à déplorer, dont 21 sont dans un état critique. Je vous l'annonce également, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont tour à tour annoncé ce matin la rupture de leur relation avec le Qatar, accusé de soutien au terrorisme, y compris Al-Qaïda, le groupe État islamique et les frères musulmans. Je vous l'annonçais au sommaire, la mise en application de la loi portant création de 11 nouvelles régions administratives en République du Mali en 2012 fait des remous. De 2012 à 2017, 9 des 11 régions restent non opérationnelles. Elles ont toutes un collectif en son sein qui se manifeste pour réclamer ce droit. La dernière réaction en date fut celle du collectif de la région du Koulikoro le 6 mai 2017. Sur la question, nous avons rapproché le ministre de l'administration territoriale, Thiemo Ibarkouli. Il est l'invité de ce journal. En 2012, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui créait 11 nouvelles régions au Mali. C'est la loi 017 de mars 2012. Et cette loi avait donné 5 ans pour que ces 11 régions soient actives. Et donc qu'il y ait tout le travail administratif consécutif. Création des régions, création des collectivités, donc les cercles, communes, mise en place des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. C'était au mois de mars 2012. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en mars 2012. Et depuis, ce qui se passe. Donc les 5 ans ont été épuisés. Le Mali, bien évidemment et bien logiquement, n'a pas pu respecter cet engagement que la loi avait fixé. Parce que vous savez, à chaque fois que vous créez une région, vous créez donc les cercles, ça veut dire que vous nommez les préfets. Vous créez les communes, ça veut dire que vous nommez les sous-préfets. Chaque gouverneur a son cabinet, donc a ses bureaux, son équipement, roulant matériel de travail. Chaque cercle a son préfet, pareil, et son équipe de travail, avec tout
qui s'ensuit, et chaque sous-préfet a aussi son équipe. Ce qui veut dire que, avec les chiffres que nous avons eus, qui, je pense, demandent à être retravaillés, chaque fois qu'on crée une région, on dépense entre 6 et 10 milliards pour la rendre active. Et donc, avec ce qui s'est passé au mois de mars 2012, et ce par quoi nous sommes passés depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ne vous étonnez pas que le Mali n'ait pas pu activer ces 11 régions. Évidemment, dans le cadre des mesures de confiance et d'apaisement et d'aide à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, les régions de Ménaka et Taoudéni ont été activées. Les gouverneurs sont nommés. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à la création des collectivités et donc à la création des circonscriptions non seulement administratives mais aussi électorales. C'est pour ça que les communales partielles, je reviens aux élections, ne concerneront pas seulement les 59 communes où les élections n'ont pas été faites, mais aussi les nouvelles communes qui vont être créées. Au total, pour les communales partielles, nous aurons à peu près une centaine de communes qui vont être concernées. Alors, cette loi demande à être élue. Je reviens à la loi 017. Elle demande à être élue parce que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour que les autres régions soient actives. Je suis parfaitement informé de l'existence de ce collectif qui est mécontent et qui reproche à l'État de ne pas avoir activé les autres régions. Je suis parfaitement informé. Et ces citoyens, évidemment, ont raison d'être mécontents. Mais quand on analyse ensemble, nous pouvons voir et nous mettre d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de poser des actions qui n'ont pas de sens. De nommer un gouverneur sans qu'il ait un bureau, sans qu'il ait une voiture pour se déplacer, qu'il n'ait même pas le minimum de moyens pour pouvoir travailler dans sa juridiction. Je suis prêt à recevoir ce collectif-là et à m'engager auprès de lui sur un calendrier que nous allons respecter. Je suis comptable de tout ce qui s'est passé. Je suis désolé, je n'ai pas souhaité l'effondrement qui s'est produit dans notre pays en 2012. Vous ne l'avez pas souhaité non plus, ce collectif non plus ne l'a pas souhaité. Mais la vérité, c'est que ça s'est passé. C'est clair. Et qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens d'activer ces 11 régions-là. Nous n'avons pas les moyens. Maintenant, je suis obligé, et ça, c'est un message que j'adresse à ce collectif-là, je suis prêt à les recevoir, et je suis bien obligé d'essayer de donner un minimum de satisfaction à leurs requêtes. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. En plus de Ménaka et Taoudéni, il y a des régions que nous allons essayer d'activer cette année et puis de nous inscrire sur un plan qui sera un peu plus long pour activer les autres régions. À l'instant, le ministre de l'administration territoriale, Thiéman Hubert Coulibaly, qui s'exprimait au micro de Clédou Info. Et pour vos prévisions météorologiques sur Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 24 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h02 et il se couchera à 18h58, soit l'heure de la rupture du jeûne. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une présentation de Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Alors, la pensée du jour, ne perdez jamais espoir, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Mesdames, Messieurs, excellente journée et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne. À demain. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.